Démarrer l'enregistrement. Bonjour! Fait que toujours dans l'idée de faire absolument le contraire de ce qu'on m'a appris de faire avec mon art, je vais directement expliquer ce que j'ai voulu faire dans l'image, direct après l'avoir posté. Fait que ça, c'est même pas des semaines après, c'est la même journée. Le but de tout ça, c'est dans le premier essayer, puis en deuxième, euh, comme une espèce de record de qu'est-ce que j'ai voulu mettre dans l'image. Fait que c'est extrêmement antithétique d'une herméneutique du spectateur. Mais comme je l'ai expliqué dans le dernier, je pense que c'est le fun. Puis je pense que moi, j'aime crissement ça faire ça. Fait que, parce que j'aime ça m'entendre après. C'est ça la dure réalité. La chose à comprendre. C'est c'est une vision comme une vision du paradis. Fait que la personne, évidemment, c'est mon moi intérieur. C'est comment je me sens. Je me sens quelque part. Je me sens comme enfin capable de me baigner dans un bain de sang confortable. Puis, évidemment, c'est à l'envers de ce qu'un bain de sang peut être reçu par le spectateur, qu'est-ce qui est convenablement amené dans la culture, c'est quelque chose de terrifiant. J'ai déjà eu des problèmes avec le hashtag Bloodbath. Mais pour moi, comme artiste, comme visualiseur de l'hypervision, puis de l'hyperespace, un bain de sang, c'est assez cool. Le bain de sang, ça signifie que des choses. Ça signifie qu'on se nourrit des choses du passé. C'est un peu vampirique aussi en même temps, mais en même temps, je sais pas, je pense que ce vampirisme-là, il est bien. Je pense que la culture, c'est c'est un énorme bassin dans lequel on suce l'énergie. Et étonnamment, j'ai comme l'impression que cette énergie-là est sans fin. Du, donc, d'où la valeur contradictoire de se baigner dans le bain de sang qui ne serait pas une affaire gloom puis sombre. Ce serait plus une espèce de symbolique qui se détache d'une morale de l'usage du symbole du sang. Fait que c'est un bon sang. C'est du bon sang. Comme dans l'expression, ça n'a pas de bon sang. Fait que ouais, c'est un bon sang. Puis dans ce sang-là, on se baigne. Puis c'est confortable. Puis on accède au paradis. Puis encore une fois, ce paradis-là, c'est pas le paradis chrétien, c'est l'usage qu'il en fait, mais ça va être redit. Je pense que le mot paradis va me tanner à un moment. C'est le, c'est la transcendance, hein? C'est l'espace transcendantal des visions éthérées. Puis ça, c'est moi qui constate, qui voit, puis qui rit, puis qui est bien dans ses visions du monde éthéré. C'est le fun parce que ça me fait du bien, parce que dans mon environnement clos, c'est inexistant. Puis quand je me plug sur Internet, je vois qu'il y a plein d'artistes qui sont tous déjà sur le paganisme, puis sur le mysticisme, puis sur les grosses espèces de retours à, à l'hermétisme, puis à plein de trucs vraiment cool, qui sont des ouvertures, puis pas des. Qui sont des ouvertures aussi qui sortent de l'espèce d'enfoncement de balai dans le cul de art-science. Là, c'est que là, c'est comme. C'est art, puis on, les gens qui font la. Il y a des gens qui font la transition hors science, ben eux, ils auront du fun. Moi, je peux plus m'en préoccuper. Je peux plus m'arrêter de. Je peux plus m'arrêter d'avancer. Puis tous les gens de ma communauté d'Internet, d'artistes, qui avancent aussi dans ce chemin-là de débroussaillement des enfers, puis de réaliser que c'est pas le bordel. C'est peut-être sans doute lié à une déchristianisation des mœurs ou des symboles. Mais moi, j'y vois encore juste comme des paternités qui continuent, tu sais. C'est de l'évolution, tu sais. Puis la bonne nouvelle, la bonne nouvelle chrétienne, la bonne nouvelle, c'est de réaliser qu'il y a tout un territoire qu'on s'empêchait d'aller, puis qui est juste à notre service, qui est là pour notre bien, tu sais. A.k.a. les enfers, mais faut juste enlever la morale, arrêter de mettre la morale dans notre chemin, la morale de l'imaginaire. La morale du monde réel, c'est bien. Planter des couteaux dans les gens, non. Mais la morale des fantasmes libérés, oh oh, ça, il n'y a pas de morale là, puis il vient pas m'en mettre une. Fait que oui, fait qu'une nymphe qui se baigne dans un bain de sang, ça rappe pas mal mon sentiment présent de. Pour moi, ça, c'est glorieux.
C'est un dépassement de la morale, de l'imaginaire. C'est très nietzschéen, puis ça drive sur la même joie. Ça drive sur la joie nietzschéenne, de la réalisation, tu sais, de l'avancement. Puis ça, c'est un avancement imaginaire, puis je suis pas un surhomme, puis on n'est peut-être pas proche du surhomme, mais je pense que libérer l'imaginaire, c'est sans doute le premier conduit. Le premier conduit vers une émancipation de l'existence. C'est des colonnes de. C'est Solomonic Columns que j'ai fait hier. J'étais tout content. Je pense que 2021, je vais faire beaucoup d'architecture, de modélisation d'architecture. J'ai comme des projets que je ne parlerai pas maintenant parce que je ne vais pas les spoiler, mais de construction architecturale assez complexe. Fait que ça se trame déjà. Là. L'idée du bain, c'est une vieille idée que j'avais souvent essayée, mais justement, c'est très architectural, un bain, là, le bain grec là, au centre avec du fleurage et tout. Fait que là, je suis content de pouvoir le faire rapide. T'sais. Puis c'est étonnant. C'est étonnant le, la convergence des idées. Le bain de sang, ça fait longtemps que c'est dans ma tête. Là, j'aime beaucoup l'égorgement, le sacrifice de la chèvre, l'hécatombe au mystique là, au coucher du soleil pour les dieux. J'aime le sang. J'aime la mythologie du sang. Dans mon environnement présent québécois, c'est pas accessible. C'est encore des énormes tabous sur les bonnes mœurs puis des conneries de petit peuple. Mais, mais moi, je vais amener le sang. Je vais amener de plus en plus de sang dans mes œuvres. J'aime ça. J'aime le sang. J'ai du sang. J'aime le sang qui fertilise les plantes. J'aime le mythe d'Adonis, qui est juste égorger des jeunes puceaux et des jeunes vierges pour fertiliser les terres. J'aime ces choses-là. J'aime ces images-là. Puis là, c'est ça le ridicule. C'est ça qui me fait mal. C'est que ma société autour, là, les gens normaux, eux sont juste focusés sur une espèce de d'unilatéralité herméneutique de la lecture des symboles, sans mal, sans violence, mais il y a le sang mystique. Il y a le sang qu'il faut verser. T'sais. Des fois, je me dis peut-être qu'on est en train effectivement de redescendre dans un autre âge, les, la saignée, hein, comment c'était débile. Mais tu sais, moi, j'aimerais savoir les deux. J'aimerais savoir la haute science qui me permet d'avoir une opération très compliquée en anesthésie totale. Ça, c'est vraiment fucking hot. Mais j'aimerais ça utiliser le symbolisme du sang aussi, tu sais. Je pense que ça serait encore mieux, justement, d'avoir cette belle. De, moins de douleur. Parce que retenir l'imagination, c'est une douleur. Fait que tu veux libérer l'imagination, mais tu veux pas que ça alterne le monde réel. C'est important, ça. Je veux pas aller me faire saigner si j'ai un rhume. Je veux qu'il y ait des pharmaciens qui soient capables de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Mais moi, j'ai envie de voir des nymphes qui se baignent dans du sang. C'est fort pour moi, ces symboles-là, puis ça me parle bien de la nouvelle nature que j'ai trouvée, qu'on trouve dans la technologie. Ça me parle bien du futur, ça me parle bien du mysticisme puis de la spiritualité, le sang. C'est important. J'ai pas envie de le justifier. C'est comme c'est fort, puis je veux les images fortes. Je veux m'entourer d'images fortes. Égorger une jeune vierge au-dessus d'un gouffre, c'est fucking fort. C'est sûr que c'est fucking fort. Ben, si j'aveux cette image-là, je veux pouvoir me vivre avec. Je veux vivre avec les images fortes. Je veux de la force. Je veux de la force dans mon art. Je veux de la force dans ma société. Puis l'art abstrait a fait son temps. Pas l'art abstrait, mais les doctrines qui amènent l'art abstrait du dernier siècle sont à changer. Le symbolisme m'intéresse. Je ne vais pas répéter, je ne vais pas réitérer les symbolismes d'avant, mais je veux dire des nouvelles choses. C'est comme là, il y aura un petit canard en caoutchouc qui flotterait avec le symbole du calque dessus là, ou de l'Université Laval. Ça, ça fesserait. Ce serait un peu cheap, c'était pas ça que je voulais faire. Mais c'est un autre genre de symbolisme, c'est le symbolisme des marques, de l'autorité. Enfin. Fait que l'architecture va faire son temps. Les étoiles, c'est un. Je suis sûr.
Le rose, c'est vraiment pour fitter dans Instagram, parce que t'es comme un peu désavantagé visuellement, là, si tu mets des formes horizontales. Puis par hasard, ben, j'ai vu que mes étoiles s'en allaient plus haut, puis je trouve que ça parle très facilement du monde supérieur, tu sais. De la pro- C'est produit par le monde supérieur, puis c'est ça qui découle dans l'image principale, tu sais. Fait que c'est à la fois une tentative de. C'est pas une tentative, c'est fitter, c'est une trace conséquentielle de l'application, puis à la fois, ça fait partie d'une lecture plus littéraire de l'image. Ah, j'ai faim. Puis, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment comme un petit journal audio de bord juste après l'image. C'est le fun parce que moi, je vis ça, tu sais, on est en pandémie, là, je vis ça tout seul. Puis, je suis tellement excité. Je suis tellement excité quand je finis une image. Tu sais, j'aime ça le regarder longtemps. Elle me fait plaisir. Mon travail me fait extrêmement plaisir. Quand je fais ça, quand j'arrive à me libérer, là, ça me fait trop du bien. Fait, fait que je regarde. Puis là, je me suis dit, ben, je peux m'enregistrer en le regardant. Puis cette information-là, elle servira peut-être ou jamais. C'est pas important. Ça m'aide à briser un peu la solitude, je pense. Fait que c'est ça. Hein? Les marguerites sur son poignet, je pense que il va en avoir de plus en plus d'adéquation d'une architecture avec les plantes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des informations là-dessus. C'était inconnu de ma part, mais c'était présent. C'est la fondement de tout l'ornement dans l'architecture, on dirait. La relation avec la nature. Mais là, dans ma capacité, moi, à me sortir des champs esthétiques, disciplinaires, je peux faire les liens. Fait que là, tout facilement, j'arrive à mixer la représentation du corps avec l'ornement et donc la mise, comme une espèce de. Comme littéraire, pas littéraire, mais direct. À la place de faire un ornement qui met les plantes en avantage, mais tu utilises le numérique puis le digital pour juste comme ornementer le corps avec des vraies plantes. Des vraies plantes. Fait que ça va être quand même pas mal le fun quand je vais mettre la Switch là-dedans. Là. Parce que ça, c'est un genre d'essai. C'est un petit truc, c'est pas un gros projet, ça. Mais quand je vais tomber dans les images soutenues, là, je pense, plus tard cette année, j'ai toujours une phase où je suis capable de faire un énorme projet là, dans l'année. Ça va prendre beaucoup de place. Beaucoup de place. L'autre modèle que j'avais aussi, le petit personnage rose, c'est moi qui l'ai fait presque en entier. Là. J'ai comme remixé un autre modèle de personne que j'avais, puis c'est moi qui ai fait le UV, mais c'est moi qui ai fait le. Non, j'ai coupé le rig d'un autre. Oh, non. Non, ben, je pense que je vais répondre. Qu'est-ce que c'est casual comme post? Euh, En complément d'information, hier, j'ai découvert l'histoire de Frin. Puis je suis tombé sur cette peinture-là. Fait que l'histoire de Frin, c'est une jeune femme qui était accusée d'impiété en Grèce, puis qui s'est dénudée à son procès euh, par l'argument que ses seins étaient trop beaux, puis qu'elle ne pouvait pas subir la peine de mort parce que ça serait une perte pour l'humanité. C'est tellement léger que. Puis cette peinture-là m'a vraiment, vraiment touché. Tout ce genre de peinture-là, je trouve ça absolument cataclysmique. Fait que j'aimerais ça me diriger vers ce genre de représentation. Pas autant populeux que ça, mais peut-être plus végétal. Euh, la lumière. La lumière, c'est. La Grèce. Je suis lié à la Grèce par la mythologie, mais aussi en plus parce que j'ai réussi à y aller. J'ai pu comme connecter avec ce monde-là, puis ce fucking bleu-là de l'eau et du ciel. Là. Ah, il y a comme une palette chromatique qui me quittera jamais. Là. Puis ça l'a comme réactivé tous ces beaux souvenirs-là. Puis là, il y a aussi l'image de Salomé. Il y a comme, je pense que je m'en vais vers une espèce de représentation plus nymphique. Euh, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais ça m'a profondément touché.
Ouais, exactement, là. Comme 1889. Ah, c'est ça, là, un peu. C'est quoi ce courant-là, les Anglais, là? C'est les néo-raphaélites, ça? Je sais pas. Mais je pense que je m'en irais vraiment vers ça. Puis avec un parish aussi, là. Peut-être. La scène, tout ce qui est olympien, là, m'anime beaucoup. Mais c'est parce que j'en vois beaucoup aussi dans ma tête. Je pense pas que j'ai encore beaucoup jasé là, sur toutes les visions que j'ai. Mais, euh, mais ça va venir. Je veux dire, pourquoi je cacherais ça? Là? J'ai énormément de visions très lucides, très, très claires, de, d'un tout autre monde complet, déjà prêt, déjà fait. Là. Il est là. Fait que je pense que je vais juste arrêter de tourner autour du pot puis direct plonger là-dedans. Là. Puis je pense que cette image-là, je pense qu'elle a réussi à clamer ça. L'atteint, c'est pas encore le sommet de la montagne, mais je pense que c'est quand tu es rendu au camp de base puis tu réalises que tu es en pleine forme. Puis tu regardes le chemin puis tu es que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Fait que je suis prêt à affronter le dragon, je suis prêt à rentrer dans la caverne, je suis prêt à être à la ride bumpy puis aux aventures, mais ce sentiment-là d'avoir envie de monter la montagne est clair. C'est le sentiment de la permission de regarder en enfer, de réen- j'ai l'impression de réentamer un nouveau catabasis. Là. Mais où j'en reviens, je sais pas, je pense que j'en reviens. Je pense pas que j'ai besoin de retourner en enfer. Je pense que les enfers sont revenus avec moi. Puis sont ouverts à la remodélisation. Tu sais. Fait que je pense que là, c'est un temps de remodélisation, c'est un temps de travail. Ouais, je pense que c'est la sortie des enfers. Tu sais. Mais ce serait ça aussi, tu sais. C'est le bain de sang, c'est quoi? C'est un bain, tu sais, on se repose, on s'y lave, on s'y rafraîchit après l'effort. J'ai eu un gros changement dans ma vie récemment, fait puis, puis tu sais, ça m'apporte beaucoup de délivrance. Fait que je pense que c'est cette émotion-là. C'est de la délivrance. C'est pour ça qu'elle fait le signe de victoire aussi, tu sais. C'est comme je m'en suis sorti. Là. Ouais, c'est une image assez importante pour moi, là, émotionnellement. Ça fait du bien. C'est le fun. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est essentiel. Bye!